IMO Week, le podcast. Édition spéciale CIPCA 2022 au Grand Palais éphémère. Emmanuel de Mézières, bonjour. Bonjour. Vous êtes le patron de la promotion dans le groupe ICAD et nous allons parler dans ce très beau Grand Palais éphémère à l'occasion du CIPCA du village des athlètes des Jeux Olympiques que vous construisez de manière réversible. Alors qu'est-ce qu'on peut dire du choix, de la volonté, du programme de ce village des athlètes ? C'est vrai que c'est un projet emblématique par sa nature. Accueillir les Jeux Olympiques, c'est une très forte responsabilité, d'autant plus que la collectivité, avec donc Paris 2024 et la Solidéo, qui est l'aménageur public, nous attend vraiment sur cette vitrine du savoir-faire français en matière de développement urbain et développement urbain durable. Et donc l'enjeu est fort et je pense que collectivement, parce que le village olympique, c'est un bon nombre d'entreprises et de sociétés qui le construisent. On est en train de réussir en maintenant ce niveau d'objectif et cette ambition, aussi bien sur la construction bas carbone avec des performances qui sont exceptionnelles que sur des enjeux d'adaptation au changement climatique ou encore des enjeux d'inclusion. Et donc pour ICAD, qui a été lauréat de ce projet dans le cadre d'un groupement porté par la Caisse des dépôts avec deux associés, CDC Habitat et la Banque des Territoires, on est très fiers de porter ce projet parce qu'il incarne pleinement la raison d'être d'ICAD en matière, dans le sens où on a l'ambition d'être un acteur central au niveau des enjeux de la transition écologique. Et il y a aussi l'aspect de la réversibilité qui est extrêmement passionnant dans ce projet, puisque ça n'est pas qu'un village des athlètes, mais au fond, c'est un programme qui concerne la ville elle-même, demain et après les JO. Et avant tout, ce projet, il a été conçu pour sa phase héritage, c'est-à-dire pour devenir un quartier de ville avec une mixité de logements, une mixité de fonctions. Pour notre îlot, donc, qui est un îlot de 50 000 m², nous avons 10 000 m² de bureaux, nous avons 650 logements et toutes les gammes de logements. Donc le projet, avant tout, il a été conçu pour être un quartier, demain, qui vive avec toute l'attractivité qu'on peut connaître à ce territoire, en face de la Seine et à quelques hectomètres du hub de Pleyel. Et donc cet enjeu, il nous permet aujourd'hui, effectivement, de traiter le sujet de la réversibilité, qui pourra être décliné sur d'autres projets. On se rend bien compte que le bâti maintenant doit durer au fil des cycles et parfois avec des usages qui peuvent être très différents. Et donc pour ce qui concerne les JO, on va accueillir 3000 athlètes, en particulier dans l'immeuble de bureaux. Et donc on a conçu ce bâtiment aussi pour être pendant 2 mois un grand hôtel pour accueillir les sportifs dans les meilleures conditions de confort. Tout l'enjeu, c'était de ne pas démolir après le passage des sportifs. Et donc, on a pris l'engagement de conserver et de recycler 75% des matériaux qui seront donc éphémères, provisoires, pendant cette durée des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques. Et comment fait-on dans un contexte qui est aujourd'hui un petit peu tendu en matière de coût des matériaux, en matière de beaucoup de choses? Comment est-ce qu'on fait pour tenir aussi bien les délais que les coûts d'un tel projet qui est quand même très ambitieux? Alors avec la Solidéo, on a peut-être inventé, ou en tout cas on a contribué à faire évoluer le métier de développeur urbain en remontant un maximum d'interlocuteurs, d'intervenants en amont du cycle de la construction. C'est-à-dire qu'on a été désigné lauréat avec nos architectes et avec nos entreprises de construction. Et donc très tôt dans le processus, on a pu mettre au point l'aspect technique jusque dans la précision de l'exécution pour passer des commandes très en amont. Et aujourd'hui, bien sûr qu'on est contraint par rapport à cet environnement économique international qui s'impose à nous, mais on a préservé à la fois le délai et un niveau de prix de revient qui reste bon. Je crois que ce qu'on va subir par contre, c'est la hausse des taux d'intérêt. C'est un chantier qu'il faut porter de grande taille, avec une livraison qui va intervenir 1 an après les Jeux Olympiques. Et donc aujourd'hui, on a des conditions de portage financiers qui sont compliquées à gérer. Emmanuel de Mézières, merci. Merci. IMO Week, le podcast. Édition spéciale CIPCA 2022 au Grand Palais éphémère.